Bonjour à toutes et à tous ma team Kefir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la dernière étape du Giro 2021, la 21e étape qui était donc un contre-la-montre aujourd'hui pour finaliser ce très beau tour qui a duré pendant 3 semaines. Donc je tiens également à énormément vous remercier pour votre présence et tout simplement votre assiduité sur toutes les vidéos. Je vous remercie pour tous vos commentaires, toutes les personnes qui sont venues visualiser aussi les vidéos sur la chaîne, qui se sont abonnés. Grand merci à vous et continuez la team si vous n'êtes pas encore abonné, si vous le souhaitez, à vous abonner pour suivre le Critérium du Dauphiné qu'on va suivre et puis bien sûr le Tour de France qui sera la prochaine grosse échéance au niveau du sport et du cyclisme. Bien sûr on suivra au niveau du football l'Euro sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour cela, pour ne rien louper, et notamment les premiers matchs des Bleus la semaine prochaine. Donc on se recentre sur la vidéo. Donc étape 21, c'était un contre-la-montre. Ici on voit Davide Formolo à l'image, qui a fait un contre-la-montre assez moyen. Là un autre des favoris, donc Joao Almeida, le portugais, qui a fait un très bon contre-la-montre. Ici c'est Daniel Felipe Martinez. Là on a Hug Carty qui a été le favori du top 10, qui a fait le moins bon contre-la-montre tout simplement. Il a été très juste. Ici Simon Yates qui s'élance. Simon Yates, Joao Almeida, Daniel Felipe Martinez qui a tellement bien roulé qu'il a repris la place au général de Romain Bardet. Simon Yates qui a fait un contre-la-montre sans pression parce que le coureur derrière lui qui était Vlasov 4ème était à 3 minutes, donc pas trop de danger. Caruso était trop loin devant et Caruso c'est quand même un bon coureur au contre-la-montre, on le voit d'ailleurs à l'image. Trop loin de Bernal pour pouvoir espérer faire quelque chose à part vraiment un phénomène de course impressionnant, une grosse défense de Bernal ou une chute ou une crevaison. A noter ici que Romain Bardet a fait un très bon contre-la-montre par rapport à ses capacités habituelles. Il a quand même, il s'est bien dépassé, il a fait un contre-la-montre meilleur que Hug Carty pour les favoris, mais il a quand même perdu 2 places sur ce contre-la-montre. Le maillot Rossa, le maillot rose Egan Bernal, le jeune Colombien de 24 ans qui s'élance pour aller remporter son deuxième grand tour après le Tour de France, c'est donc le Giro. Caruso, ici on voit les 3 favoris, Bernal à gauche, Caruso en haut et Yates en bas. Voici donc la comparaison des favoris. Caruso qui roule bien, Yates qui était un peu plus loin dans les temps de Hug Carty, hein, quasiment un peu mieux quand même je crois. Ici la comparaison Bernal-Caruso, Caruso qui roulait 12 secondes de mieux à ce moment là que Bernal. George Bennett qui fait pas un très bon contre-la-montre, Caruso très bon contre-la-montre, hein, que ça soit à tous les pointages. On va aller un petit peu plus vite pour checker toutes les images. Egan Bernal je pense que aussi assuré pour pas prendre de risques et remporter ce Tour de France sans faire de chute, ce Tour d'Italie pardon. Il y avait quand même une 59 de différence entre le deuxième Caruso l'italien et Bernal le premier, donc fallait pas prendre de risques. Joao Almeida il a fait un très bon contre-la-montre. Là 9 secondes, on voyait que Bernal rivalisait pas mal, hein, des belles positions aérodynamiques des coureurs, hein. Ici 20 secondes, donc Caruso il a quand même un gabarit de rouleur, il est meilleur sur le papier au contre-la-montre, il l'a prouvé aujourd'hui. À l'arrivée on va voir combien de temps il a repris. Bardet qui fait un bon contre-la-montre, un 28ème c'est correct. On voit que Caruso continue à gagner du temps. Ganna qui est le vainqueur provisoire de l'étape, Cavagna qui était à 12 secondes. Alors à noter 2 faits marquants, Cavagna a chuté, il finit à 12 secondes de Ganna, donc c'est un peu dommage. S'il n'y avait pas eu de chute, je ne sais pas ce que ça aurait donné, mais Ganna était victime d'une crevaison d'un changement de vélo. Est-ce que ça se compense? Ça reste à discuter en tout cas. Ganna premier provisoire. Vlasov qui fait un contre-la-montre correct, il est beaucoup moins performant que sur le premier contre-la-montre où il avait été impressionnant. On a senti la fatigue s'accumuler dans les jambes du coureur russe de l'équipe, Kazakh Astana, entraîné d'ailleurs par Vinokourov. Caruso qui arrive sur la ligne, 15ème, très beau contre-la-montre. Voilà, il fait un petit signe de la main où il savait très bien qu'il ne pourrait pas remporter ce Giro sur cette 21e étape, à part vraiment un phénomène, événement majeur, mais en tout cas il fait un très beau Giro en remportant l'étape 20, et surtout lui qui était équipier lieutenant de montagne de Landa finit sur un podium d'un grand tour. Je pense qu'au début du Giro il n'aurait pas pensé ça dans sa tête. Bernal c'était le temps qui lui restait pour gagner le Giro, il a même pris le temps de célébrer un petit peu, donc il finit à peu près à 30 secondes de Caruso, et belle victoire du Colombien Egan Bernal qui au niveau palmarès rivalise avec Nairo Quintana en gagnant 2 grands tours, sauf que Bernal il a quand même remporté Tour de France et Tour d'Italie, que Quintana c'était Tour d'Italie et Tour d'Espagne. Et ils n'ont pas le même âge non plus, ils n'ont pas la même équipe. Donc voilà, le classement final de l'étape, Cavagna fait donc 2, Ganna remporte donc son deuxième contre-la-montre sur ce Giro. 2 victoires d'étape pour Ganna sur ce Giro, 3 l'année dernière, non 4 l'année dernière, ça fait 6 en tout je crois sur 2 participations, c'est énorme. Affini a fait un très beau contre-la-montre, Sobrero, Almeida le meilleur leader, le meilleur coureur, très intéressant Almeida parce qu'il grimpe très bien, et puis il est très bon contre-la-montre, c'est tout simplement le seul coureur du top 10 à être aussi haut dans le classement, on n'en voit pas d'ailleurs d'autres hein, dans ce top 10.
Et le général Caruso qui finit pas si loin que ça de Bernal, hein, 1,29 au final, c'est pas si énorme que ça quand on voit les autres écarts avec Yates 4,15, Vlasov 6,40, Martinez 7,24, Almeida 7,24, donc au final Martinez il a eu un petit peu de chance hein, quand même. Bardet lui, bon 8,5, c'est le premier français 7ème, c'est bien un top 10, hein. Moi c'est ce que j'avais pronostiqué pour Romain Bardet, je le voyais pas sur un podium, je le voyais un peu juste, et puis c'est quand même correct, il fera peut-être la Vuelta Romain. Ucarty 8ème, Tobias Foss 9ème et Dan Martin 10ème, voilà, donc c'est des coureurs. Tous ces coureurs là c'est des coureurs de top 10, donc pas de réelle surprise tout simplement. La grosse surprise c'est peut-être Caruso deuxième, pas parce qu'il n'avait pas les capacités forcément, mais plus parce qu'il était équipier lieutenant de montagne. Mais Caruso il pourrait être intéressant, il a 33 ans, d'accord, il est quand même assez âgé comme coureur, mais dans les prochaines années il pourra quand même peut-être jouer de grands tours, hein, tels que la Vuelta et tout. Faut pas le sous-estimer, je pense que des vieux briscards comme Caruso qui ont de l'expérience peuvent gagner un grand tour, peut-être pas le Tour de France, mais un Giro Vuelta, je sais pas ce que vous en pensez. Des fois il vaut mieux privilégier un coureur avec plus d'expérience, qui aura peut-être tendance à moins chuter, qui aura peut-être tendance à être plus régulier, parce qu'on l'a vu, il gérait toutes ses ascensions. Donc Caruso, moi je pense que c'est un coureur que j'appréciais déjà pas mal avant. Il avait déjà fait des top 10 sur les grands tours, mais plus loin on va dire en étant plus équipier. Là il a prouvé une fois de plus qu'il était très très bon, et donc intéressant à suivre Caruso. Je pense que d'ici la fin de sa carrière, peut-être un Giro, une Vuelta pour notre ami italien. En tout cas très bon coureur et très sympathique d'ailleurs Caruso. Ganna qui remporte donc l'étape. Donc voilà pour ce résumé complet, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, je vous dis à très bientôt mes fratés pour de prochaines vidéos. Et c'est la fin de ce Giro sur la chaîne. Ciao.